Hello, hello, j'espère que vous allez très très bien et que votre après-midi se passe de manière tranquille et très très bien. Aujourd'hui, il sera question toujours de la facture normalisée, mais cette question sera, je dirais, posée de la manière suivante. Les enseignants vacataires doivent-ils délivrer des factures normalisées pour les rémunérations qu'ils perçoivent? Je répète, est-ce que la loi fait obligation aux enseignants vacataires de délivrer des factures normalisées pour les rémunérations qu'ils perçoivent? Et à cette question, voici ce que dit la Direction générale des impôts. L'enseignant vacataire possédant un numéro de compte contribuable a l'obligation de délivrer une facture normalisée pour ses prestations. L'enseignant vacataire qui n'est pas encore immatriculé n'est pas autorisé à délivrer une facture normalisée. Il devra prendre ses dispositions pour se faire immatriculer. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la question de l'immatriculation qui donne la conduite à tenir. Mais par derrière, c'est une manière de dire à nos enseignants qui sont dans ce cas de figure-là de s'approcher des services fiscaux afin de se faire identifier. C'est ce que ça veut dire. Parce que je ne dirais pas par contrario ou par ricochet ou la conséquence du fait que ces derniers ne se fassent pas immatriculer serait, je dirais, tout simplement la même conséquence que subissent les contribuables qui ne déclarent pas leur activité auprès du fixe. Donc, l'idée c'est, et la conduite à tenir dans ce cas de figure-là, c'est l'obligation qui est faite aux enseignants vacataires de délivrer les factures normalisées qui porteraient sur les rémunérations qui leur sont versées par, je dirais pas leurs employeurs, mais par les établissements pour lesquels ils délivrent des prestations d'enseignement. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et pour ceux qui ne sont pas immatriculés, qui prennent attache avec les services fiscaux afin d'être, on va dire, dans la légalité. Allez, ciao, ciao, vous avez la réponse à cette question et je sais qu'elle va servir à bien de personnes. Allez, ciao. Hello, j'espère que vous allez très très bien et que votre journée se déroule également bien. Aujourd'hui, il sera question du prélèvement à la source à titre d'acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel, communément appelé AIRC. Pour l'analyse ou pour en parler, nous procéderons de la manière suivante. Nous allons d'abord définir ce que c'est que l'AIRC. Ensuite, nous parlerons des exonérations en matière d'AIRC. Nous aborderons la question de la base imposable. Ensuite, le taux d'imposition. Et enfin, nous terminerons par les obligations fiscales liées à ce prélèvement. Sans tarder, nous débutons. Et avant tout propos, il importe de dire ceci. L'AIRC est défini par le texte 15 contenu dans la rubrique divers textes fiscaux
du Code général des impôts. Donc, quand vous prenez le Code général des impôts, au texte 15, vous saurez, on va dire, en gros, tout ce que nous avons résumé ici. Sans tarder, nous commençons. Sont soumises à l'AIRC les importations effectuées par les contribuables relevant d'un régime forfaitaire. Et vous savez qu'au terme de la loi fiscale qui est entrée en vigueur le 8 janvier 2021, les régimes forfaitaires sont le régime de la taxe d'État de l'entrepreneur et le régime des micro-entreprises. Donc, sont soumises à l'AIRC les importations effectuées par ce type d'entreprise. C'est la première des choses qu'il faut retenir. Mais dans ce cas précis, le prélèvement est facturé à l'importateur par le commissionnaire en douane. Ça, c'est une information à retenir. Ensuite, sont soumises à l'AIRC les ventes effectuées par tout importateur, tout fabricant ou tout commerçant relevant d'un régime du réel d'imposition aux entreprises ne relevant pas d'un régime du réel d'imposition. C'est ce qu'on a l'habitude de voir très souvent. Donc sur ce point, il n'y a pas trop de, je dirais, d'hésitation à faire. Aussi, il est important de noter que en matière d'AIRC, sont exonérés du prélèvement les ventes faites aux coopératives agricoles de production et aux sociétés d'encadrement agricole de pêche, aux planteurs, aux éleveurs individuels, aux pêcheurs et aux sociétés de recherche minière en phase d'exploitation. Sont exonérés du prélèvement de l'AIRC également les importations de marchandises bénéficiant des franchises douanières. Sont encore exonérés du prélèvement AIRC les opérations de vente portant sur l'eau, l'électricité, le gaz, les produits pétroliers à l'exception des huiles et des graisses. Les entreprises doivent exiger de leurs clients, et ça c'est très important, la production d'une attestation délivrée par la Direction générale des impôts, établissant qu'elle relève d'un régime du réel d'imposition. Ici, c'est l'attestation de régime fiscal, au fait. Avant, l'appellation, c'était l'attestation d'AIRC. Et maintenant, cette attestation est appelée l'attestation de régime fiscal, c'est-à-dire une attestation qui atteste du régime d'une entreprise. Et là-dessus, j'ai énormément de choses à dire, j'ai un commentaire à faire parce que pour moi, cette attestation n'a vraiment pas lieu d'être parce qu'il y a déjà un document sur lequel figure le régime d'imposition qui est la DFE. Donc la DFE à elle seule peut remplacer cette attestation. Bon, je ne vais pas refaire la loi. Donc c'était une parenthèse en passant. Elle conserve copie de cette attestation qui doit être présentée à toute réquisition de l'administration. L'obligation de réclamer l'attestation n'est pas applicable aux opérations entre entreprises relevant de la direction des grandes entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard. Donc c'est ce qu'il faut retenir principalement pour ce qui est des exonérations. Nous passons maintenant à la base imposable. En cas de vente, la base sur laquelle doit s'appliquer le taux de l'AIRC est le montant de la vente, y compris tous les frais et le montant de la TVA. Si on devait schématiser cette phrase, base AIRC